Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue nos échanges. On va parler d'un truc très à la mode, mais souvent très mal fait. Les formations courtes. 1 heure, 2 heures, une demi-journée. Ce que tout le monde veut aujourd'hui. Le problème, c'est que beaucoup de formats courts sont juste des programmes longs, compressés. Et là, aïe, c'est le massacre. Alors Laurent, peux-tu te présenter en 30 secondes et dis-nous pourquoi tu voulais faire cet épisode? Avec plaisir, bonjour Séverine. Donc moi je suis Laurent, j'accompagne des organisations et des indépendants sur la conception de dispositifs, la transformation des pratiques et l'activation des compétences sur le terrain. Et si je voulais faire cet épisode, c'est parce qu'on vit actuellement une explosion des demandes sur les formats courts. Sauf que le format court ne pardonne rien. Si tu n'es pas clair, si tu restes dans le contenu, tu perds tout le monde et tu transfères rien du tout. Eh oui. Alors, on commence par le vrai sujet. Pourquoi le format court explose? Et en même temps, pourquoi ça devient dangereux? À mon avis, ça explose pour 3 raisons principales. La première, je crois que le temps est devenu une ressource rare. On a beaucoup de surcharge au travail, on a beaucoup de réunions et on est dans l'urgence permanente. Le deuxième point que je vois, c'est que nos commanditaires veulent former sans immobiliser leurs équipes, parfois même sans assumer qu'apprendre prend du temps. Et je pense que la troisième raison, c'est qu'on confond vitesse et efficacité. On croit que si c'est court, alors c'est moderne. Alors que si c'est court et mal conçu, ça reste juste inutile. Ok. Donc, le court, c'est pas le problème, mais le problème, c'est le court qui est mal designé. C'est exactement ça. Le format court, c'est comme un scalpel. Par contre, si tu l'utilises comme une tronçonneuse, là, tu fais des dégâts. Eh oui, et quels dégâts! Une formation courte, c'est jamais une version compressée d'une formation longue. C'est un autre objet pédagogique, une intervention ciblée qui déclenche une action réelle rapidement. Ok. Et là, alors tu as fâché des gens. Mhm. Je dirais tant mieux, parce qu'il faut arrêter de vendre du court en faisant croire qu'on peut tout garder. Alors tu m'avais dit un truc en off, le concepteur, lui, il est enfermé dans sa routine. Module, séquence, séance. Explique un peu, s'il te plaît. Bah oui, en vérité, ils font ce qu'ils ont appris. Beaucoup de concepteurs pensent en structure plutôt qu'en impact. En plus, ça les rassure, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Et ils se disent, du coup, il me faut une intro, des objectifs, un contenu, un exercice, une synthèse. Ça donne des formats courts qui sont juste des mini-cours. Là, il faut lui sortir la tête du guidon. C'est plus comment je fais rentrer mon contenu, mais c'est bien quelle situation de travail je veux rendre plus maîtrisée. Un petit clin d'œil au blended learning. La conception ne se fait plus sur le contenu, mais sur la situation. C'est exactement ça. Mais ici, on va encore bien plus loin. En format court, tu n'as pas le droit à l'exhaustivité. Tu choisis, tu tranches. Mmh. Alors je me souviens dans l'épisode Blended,
tu avais, ton obsession du lundi matin après la formation. Et oui. Et là, bah, pour une formation courte, bah, c'est quoi le test? Eh ben, je crois que c'est exactement la même idée, mais elle est encore plus radicale. Si je peux pas décrire en une phrase ce que l'apprenant fera différemment dans les 7 jours, bah, j'ai pas de formation, j'ai juste une conférence. Ouch! Ouais, et c'est utile de le dire. Alors, on va faire utile du coup. Donne-moi les erreurs que tu vois le plus souvent. J'avais noté, moi, 4 erreurs. La première, on essaie de tout garder. En vérité, le résultat, c'est que rien n'est retenu. On remplit avec du contenu. Bon, ben ça rassure et ça transforme absolument rien sur le terrain. On met un exercice que je qualifierais de gentil. Ouais, mais ça fait scolaire, ça fait pas terrain et ça engage pas les professionnels qui sont eux confrontés aux problématiques quotidiennes. Et surtout, le quatrième point, je dirais que c'est on prévoit pas l'après. Pas d'activation, donc pas de transfert. Et oui, le format court oblige à assumer des choix du coup. Bah oui, et c'est surtout, je remarque que beaucoup ne les assument pas, quoi. OK. Et tu fais comment concrètement? Si tu peux nous donner une petite méthode simple? Bah, je dirais que j'ai 3 décisions à prendre et je vous les partage dans l'ordre. La première décision, c'est une situation de travail prioritaire, mais pas une thématique. Ma deuxième décision, c'est un comportement observable de réussite, pas comprendre, gna 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 gna. Et la troisième décision que je prends, bah, c'est une preuve minimale acceptable, quelque chose d'observable, pas un quiz. Donc, si je résume, tu pars de la scène réelle, tu définis ce qui doit être changé et tu définis ce qui prouve que ça a changé. C'est ça. Et après seulement, beh, tu choisis les activités que tu veux faire faire. Mmh. On fait un clin d'œil inversé, enfin un clin d'œil, pardon, à la classe inversée. Dans le format court, ça aide ou ça empire? Bah, ça dépend, hein, tu sais, la classe inversée, si je fais un petit rappel, on a accès aux informations en amont et on exécute en présentiel, pour faire simple. Et donc du coup, beh, ça dépend, si la classe inversée, elle est bien faite ou pas. Heu, je déplace systématiquement, moi, l'acquisition des notions hors du temps collectif et je garde le temps collectif pour l'entraînement, les décisions et le feedback. Je veux observer ce qui se passe et du coup, quand c'est mal fait, ça ressemble beaucoup à: «Je te file des vidéos et bonne chance à tous» et le jour J, bah, on survole tout. Bah, c'est-à-dire qu'on fait rien en vrai, quoi. Oui, Et oui, c'est ça, donc hein. la règle oui, bah oui, 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 j'en ai déjà vu malheureusement. Ça nous parle. Donc bah oui, par rapport à ce que tu me disais, donc la règle, le pré-travail, de cette classe inversée, du coup, ça doit être court, ciblé et utile à une action. Ouais, sinon tu fabriques une machine à décrochage. Ils vont pas rester, ils vont rien comprendre. Mmh. OK. Alors maintenant, je vais te challenger un peu. Est-ce que tu pourrais me faire la structure d'un format, disons de 2 heures qui fonctionne? Pas, de la théorie, hein, mais une structure quoi, pour de vrai. Ouais, ouais, je vais te faire la trame en 2 heures anti-massacre. La première chose à faire, c'est un cadrage brutal. La situation, plus l'erreur fréquente, plus ce que ça coûte à l'organisation. Ça, c'est quand même ça qui va déclencher, la mise en action. Le deuxième point, je passe par une démonstration, des exemples où je vais, faire, le bon versus le mauvais. Le troisième temps, je vais faire un atelier guidé sur un cas réel des participants. Ça, je le collecte en amont, je veux qu'ils me parlent de leurs problématiques eux, pas un truc inventé, ni un truc qui sort de l'IA là, on sait pas d'où.
Après, on fait un petit entraînement court, des petits jeux de rôle, des simulations, une production s'il y a quelque chose à faire. Derrière, je vais poser du feedback avec des calibrations entre pairs et aussi avec le formateur. Et je mets en place un plan d'action à 7 jours. Alors pourquoi 7 jours? Parce que je veux qu'il y ait une activation rapide, parce qu'on sait très bien que la courbe de l'oubli nous affecte. Donc là, petit plan d'action à 7 jours et définition de la preuve. Et la fin de la séance, c'est le verrouillage. C'est qu'est-ce que tu supprimes et toi dans ta nouvelle action et qu'est-ce qui change dès demain. Et pour que ce soit plus facile, du Mmh. coup, on vous mettra un peu la trame dispo avec le timing à respecter pour que ce soit plus facile pour vous à mettre en place. On vous partagera ça avec les éléments de l'épisode. Oui, ce sera plus facile, on est d'accord. Bah ouais. Alors, donc si je résume, tu as du contenu, mais surtout au service de l'action, Bah c'est c'est ça. En ça? vérité, le contenu, Ouais. c'est plus pour du contenu, c'est un support, c'est pas la finalité, tu vois. On le fait en vrai quoi, tout simplement. Donc tu prends une formation longue et tu la convertis en 2 heures, sans mentir, sans dire: «C'est pareil». Ah bah oui, on peut pas raconter de crasse. Les gens, ils viennent à la formation, ils ont des attentes, hein. Tu vois, par exemple, conduire une réunion efficace, souvent en 2 jours, tu vas avoir les types de réunions, les rôles, les outils, je sais pas, la gestion du temps, l'animation, les comptes rendus, les conflits, etc. Bah, en 2 heures, tu n'as pas la réunion efficace. Tu as une compétence ciblée, sortir une décision claire et assigner en fin de réunion. Là là, c'est comme ça que ça doit se faire. Tu peux pas tout faire, c'est pas possible. Et oui, mais là du coup, par rapport à ce que tu me dis, déjà tu coupes au moins 80 du contenu? Tout à fait, puis je l'assume, complètement. Puis voilà ce qu'on garde. On va garder la situation de départ, réunion qui dérive, pas de décision, tout le monde sort frustré. La situation réussie d'arrivée qu'on vise, bah, c'est une décision formulée à la fin de la réunion, avec sa mise en action à une échéance. Et on peut avoir un support d'action qui est très simple. Ça va être une trame d'ordre du jour en 6 lignes, plus une phrase de clôture. Et en 2 heures, tu fais pratiquer ça sur les réunions à réel. Mmh. Et l'après, j'ai envie de demander? L'après, bah, c'est la micro-mission. C'est tu vas appliquer la trame sur la prochaine réunion. La preuve, c'est l'ordre du jour, plus la décision finale envoyée, fin. Voilà, on passe à l'efficacité directe. Mmh. Alors du coup, moi ça me fait penser quand même, on en revient à ta punchline préférée. C'est parfait quand il n'y a plus rien à enlever. Alors comment l'appliques-tu au format court? Ah ouais, j'adore cette punchline. La perfection, c'est pas quand il y a plus rien à ajouter, mais vraiment quand il y a plus rien à enlever. On se rend compte que quand on enlève les choses, on simplifie les choses. Alors, je dirais que pour arriver à ça, je me pose 3 questions. Qu'est-ce que je peux retirer sans nuire à l'action visée? Concrètement, si ça y est pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, s'il se passe rien, bah, je le vire. Si, bah, effectivement, ça va gêner notre activité, ça va gêner nos objectifs, bah, je peux le laisser. Deuxième question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est intéressant, mais vraiment intéressant, mais qui est pas essentiel? Bah, si c'est Mmh. intéressant et pas essentiel, on rentre dans le verbiage, ça je le supprime. Voilà. Et qu'est-ce qui appartient à un autre épisode ou à un autre niveau? Bah, là, si on commence à dériver ou à passer sur autre chose, bah, ça, je le supprime aussi. Voilà. Mmh. Donc tu crées une logique de série plutôt que, un programme, encyclopédique? Ouais, c'est exactement ça, tu vois? La version courte de la formation marche très bien en épisodes qui s'enchaînent au rythme du travail. Là, il y a quelque chose de simple à faire, tu regardes la chronologie des choses. Comment elles se déroulent dans la vraie vie? C'est de l'observation, hein, il y a rien à inventer. Et du coup, bah, l'épisode suivant, c'est la nouvelle action qui découle de la précédente. C'est aussi simple que ça. OK.
Alors, je te mets le cas classique. On veut tout en 2 heures. Tu réponds quoi? Enfin, moi, tu sais, je leur dis cash, hein. Bah, vous voulez une formation ou une illusion? Et après, je recadre. Si vous voulez tout, on fera un survol et vous serez déçus. Si vous voulez un résultat, on choisit une situation qui vous semble prioritaire et on l'active. D'accord, et tu le fais accepter comment ça? Bah, je demande réellement quel est le coût actuel du problème chaque semaine. Qu'est-ce que vous perdez? Et quand tu le poses, bah, les gens arrêtent de discuter du format, ils reviennent vite à la réalité là. Eh oui. Alors, j'ai envie de te demander aussi, toujours la mesure. Sur du format court, bah, Oui. c'est encore plus tendu. Bah, sur du format court, la mesure, elle doit être ultra simple. Je dirais, est-ce que l'action a été faite? Est-ce qu'elle a produit un changement observable? Et est-ce que notre apprenant se sent à la fois plus rapide ou plus serein ou plus clair avec un exemple? Hein, je lui fais toujours, argumenter ce qu'il me dit. Mmh. Si je résume donc, pas besoin de gros dispositifs d'évaluation. Non. Une preuve, un avant-après et un retour concret de ce qui a été observé sur le terrain. Ça marche. Allez, une autre question. On reçoit beaucoup de demandes, tu sais, sur les outils, l'IA, les plateformes et tout. Mmh. Tu dis quoi? Oh bah, j'ai bien l'expression, moi je dis que la raquette n'a jamais fait le tennisman. Tu peux avoir la meilleure plateforme du monde, si tu sais pas ce que tu veux changer dans le travail, bah, tu fais du contenu décoratif. Les outils viennent toujours après les décisions pédagogiques. Donc tu assumes. Un format court, ça peut être puissant, même avec zéro techno? Bon, je dirais oui, puis des fois, bah, parfois c'est mieux même, hein, de pas avoir de techno, c'est pas la peine de s'embrouiller le cerveau, hein. OK. Allez, on termine par une petite checklist si tu veux bien. Les auditeurs, aiment quand même repartir avec un petit truc actionnable. Ouais, je comprends parce que en vérité, moi, c'est pareil. Si on m'explique et que je peux pas m'en servir, bah, écoute, franchement, je crois que j'ai perdu mon temps. Alors, je dirais qu'il y a un petit test de questions qui est simple, hein. Moi, avant de livrer une formation courte, j'ai 8 questions auxquelles il faut répondre oui. Si je réponds oui, j'ai gagné. Si je réponds pas oui, bah, je refais. La première, c'est: quelle situation de travail précise je traite? La deuxième, c'est: quel comportement observable doit changer? Quel est le critère minimal de réussite? La quatrième, c'est: quel support d'action je laisse? Quoi qu'il arrive, ça fera jamais plus d'une page. Après, c'est: quelle micro-mission dans les 7 jours? C'est l'activation, je veux le voir s'activer, je veux qu'il le mobilise, quoi. Puis quelle preuve simple je demande? Qu'est-ce que j'ai supprimé pour éviter le millefeuille? Et à la fin, le truc qui tue, c'est: si je retirais encore 10 minutes, qu'est-ce que je garde absolument? Ah oui. Ah ouais, ouais, mais c'est violent quand même. Eh ben oui, mais c'est ça qui marche, hein. OK. Bon, allez, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais une phrase à retenir? Je dirais que si vous devez concevoir des formations courtes, une formation courte, c'est un déclencheur d'action. Si ça change rien dans la semaine, c'était pas une formation. OK, merci Laurent. Si vous avez déjà testé du format court, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui s'est cassé la figure? Venez nous écrire. À très vite pour un prochain épisode. À bientôt pour de nouvelles aventures.